Hey coucou, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Toujours en pleine préparatif pour l'Aïd al-Kabir, Inch'Allah, qui approche très vite. Aujourd'hui, j'ai partagé avec vous un petit gâteau à préparer pour faire plaisir aux enfants. Un gâteau rigolo, super facile à préparer. Et franchement, si vous voulez faire une surprise à vos enfants, je peux vous garantir que la surprise sera réussie. Donc je partage avec vous la préparation de ce gâteau mouton, un gâteau rigolo que les enfants aiment beaucoup. Voilà, pour vraiment leur faire comprendre que c'est la fête du mouton, la fête de l'Aïd el-Kebr. Voilà, une façon de marquer la fête. Et vous allez voir, franchement, il n'y a rien de compliqué. C'est un gâteau super simple avec une génoise cuisson, avec une cuisson à la poêle. Vous allez voir, franchement, il n'y a rien de compliqué. Allez go, c'est parti pour la recette. Donc ici, on aura besoin de 3 œufs. Donc je vais casser mes œufs donc dans un saladier. Je vais ajouter à cela le sucre en poudre, puis le sachet de sucre vanillé. Je vais bien mélanger tout ça, donc mélanger les œufs avec le sucre. Donc ici j'utilise le batteur électrique. Il faut vraiment obtenir vraiment que le mélange double de volume. Ensuite, je vais ajouter l'huile de tournesol et je vais ajouter aussi le lait. Ensuite, je vais ajouter la farine et puis je vais ajouter aussi le cacao. Donc ici, c'est du cacao amer. Donc il ne faut pas se fier à la boîte. Certes, c'est une boîte du chocolat poulain, mais à l'intérieur, c'est du cacao. Et puis, on n'oublie pas d'ajouter le sachet de levure chimique. Donc on va mélanger tout ça. Alors pour la farine, comme on peut voir, j'ajoute ça petit à petit. Donc dans un premier temps, j'ai ajouté le premier verre avec le cacao. Et puis là, je vais ajouter une petite pincée de sel pour rectifier le goût. Vous savez très bien qu'on met toujours une petite pincée de sel dans la pâtisserie. Et puis pour finir, donc j'ajoute le deuxième verre de farine. Voilà, jusqu'à ce que j'obtienne un mélange homogène. Et pour finir, j'ajoute une cuillère à soupe de vinaigre. Alors ici, c'est facultatif, mais je vous conseille vraiment d'ajouter du vinaigre. Ça va apporter une légèreté à votre génoise. Et puis voilà, donc on mélange tout ça. Et puis maintenant, on va partager le mélange en 3 parce qu'on va préparer 3 génoises. Donc ici on passe à la table de la cuisson. Donc ici ce sera une cuisson à la poêle. Donc je ne vais pas utiliser mon four. Alors ici je prends ma poêle. Donc je vais mettre un papier cuisson que j'ai coupé voilà en forme, enfin sous la forme de la poêle pour voilà pour pas prendre de risque que la génoise colle. Et puis je vais verser le premier mélange. Puis je vais bien l'étaler dans la poêle. Pour la cuisson, ça se fait sur feu doux en recouvrant la poêle et il faut compter à peu près une dizaine de minutes.
Donc ici, après 10 minutes de cuisson, comme on peut voir, la génoise est cuite. Voilà, suffit juste de mettre son petit doigt. On voit que ça colle pas à la génoise, donc ça veut tout dire. Donc ici, je vais retourner ma génoise à peine 30 secondes, vraiment très très peu. Voilà, pour que ça puisse dorer de l'autre côté. Et puis voilà, je vais la mettre sur un torchon propre. Et je fais la même chose pour le reste des génoises. Et donc on fait la même chose donc avec le restant de pâte. Donc on utilise toujours le même papier cuisson, voilà. Et donc on va verser le deuxième mélange de pâte. On va l'étaler et puis pareil, on va cuire tout ça sur feu doux en couvrant la poêle. Et puis voilà, faut compter 10 minutes et puis voilà, c'est prêt. Donc on va laisser les génoises bien refroidir avant de passer au montage. Et puis là on va passer donc à la préparation de la crème mascarpone. Pour cela on aura besoin donc de mascarpone, de crème liquide entière, de sucre et donc de sucre vanillé ou bien de la vanille liquide comme moi ici. Donc pour préparer une crème mascarpone et pour qu'elle puisse bien monter en chantilly, il est super important d'avoir un mascarpone et une crème liquide bien froide. Donc soit vous l'avez depuis un moment au frigo et puis voilà. Sinon ce que vous pouvez faire c'est la mettre 10 minutes au congélateur avant de la faire monter. Donc voilà, on met tout ça dans la cuve du robot et puis voilà, on va fouetter tout ça jusqu'à ce qu'on obtienne une jolie crème. Et puis maintenant, on va passer à l'étape du montage. Donc là, mon étape préférée. Donc ici, on va prendre notre génoise. Et puis donc on va la placer. Et puis je l'imbibe pas. Vous pouvez très bien l'imbiber, préparer un sirop. Mais franchement, ça ne nécessite pas vraiment parce que la génoise, elle est vraiment moelleuse. Elle n'est pas sec. Je place ma première génoise. Et puis je vais ajouter donc la crème mascarpone. Et puis bien recouvrir toute la génoise. Et puis voilà, ensuite placer la deuxième et faire la même chose. Puis la troisième jusqu'à recouvrir le gâteau entièrement de crème. Et une fois qu'on a recouvert donc tout le gâteau de crème, donc pour la déco, pour former notre petit mouton, donc voilà, avec le dos d'une cuillère, voilà, on va former des petites vagues sur le contour. Puis on aura besoin de chamallows blanc et rose. Donc voilà, les roses, ce sera pour faire les petites oreilles. Et puis le blanc, voilà, pour faire le petit contour. Donc là, comme vous voyez, pour former les oreilles, je prends le chamallow rose que je vais couper en forme de triangle, rectangle, on va dire ça. Et pour former donc les petites oreilles de notre mouton.
Et donc avec les chamallows blancs que j'ai coupés en deux, voilà, je vais faire la petite déco, tout le contour du gâteau. Ensuite, j'ai fait fondre du chocolat noir et puis que j'ai mis ça dans un petit sac en plastique. Et puis là, je vais former donc la bouche et les yeux, voilà, tout simplement. Et puis voilà, mettre un petit chocolat au milieu pour former le petit nez. Et puis voilà, donc notre petit gâteau mouleton, comme vous avez pu voir, il est super facile. Reste plus qu'à le placer au frais, voilà, et puis à le déguster en famille le jour J. Donc je vais vous découper une petite part pour voir l'intérieur du gâteau. Donc comme on peut voir, on obtient un très joli gâteau avec un joli rendu à l'intérieur. On obtient donc des génoises homogènes, vraiment de la même taille, avec bien chargé en crème. Et franchement, c'est un gâteau qui est super bon et super moelleux. Voilà, la vidéo arrive à sa fin. J'espère que ce petit gâteau vous a plu. Comme vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. Voilà, vous pouvez le préparer la veille ou bien même 2 jours en avance. Voilà, et puis voilà, déguster ça, faire plaisir à vos enfants. Et puis franchement, c'est super sympa, c'est original. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, une nouvelle recette, Inch'Allah. Prenez soin de vous. Bye bye.